Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga. Et c'est Raymond. Et cette semaine, on va parler du nouveau film Superman de James Gunn. Superman. The most. Donc ce nouveau film Superman est sorti il y a un mois et demi, 2 mois environ, au début de pendant l'été. Voilà, c'était il y a eu pas mal de gros films techniquement cet été parce que s'il y a eu lui, en quelques semaines il y a eu lui, il y a eu Superman, il y a eu Superman, il y a eu Jurassic Park et une semaine après Superman il y a 4 Fantastiques, c'est ça. Ouais, je crois que ça se suivait très près. Alors c'est le premier film Superman depuis Man of Steel. Oui. Qui commence à dater maintenant. Ça fait quasiment 10 ans, je pense. Ouais, je sais pas si c'est pas. Tu vois, j'aurais dit genre vers 2015 ou 2013, ouais, je sais pas trop dans le genre. 10 ans. Ouais, parce que c'était l'un des premiers films du DCEU, donc l'univers étendu, partagé de DC, qui maintenant a été rebooté. Et donc c'est un peu flou, mais celui-là, grosso modo, c'est le premier vrai gros film du DCU, cette fois-ci, qui s'appelle maintenant. Et donc c'est James Gunn qui est aux commandes, et James Gunn, c'est aussi lui qui est aux commandes du DCU. En fait. C'est lui qui va être... c'est un peu le Kevin Feige de Marvel. Voilà, parce qu'il va s'occuper de ça. Alors, vite fait, c'est Superman, c'est David Corenswet, Lois Lane, c'est Rachel Brosnahan, et Lex Luthor, c'est Nicholas Hoult. Alors Nicholas Hoult, c'est rigolo parce que c'est Beast dans X-Men. Ouais, dans X-Men, ouais. Donc va-t-il être dans les prochains Avengers, là où c'est censé tout reboot pas sûr. Et c'est d'avoir tout le monde, je sais pas. Mais donc c'est pas sûr. Donc voilà. Alors moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé Man of Steel. Ouais, même si c'était franchement, c'était juste edgy pour être edgy. C'était débile. Il y avait des trucs... non, ne viens pas me sauver, laisse-moi mourir, faut pas me traiter pouvoir. C'était vraiment, c'était nul, hein. Ça c'était vraiment pas bien. Hein. Mais j'avais bien aimé en fait le film en général, même si c'était un peu sombre, j'avais beaucoup aimé. Et donc là, ça revient avec ce nouveau film. Je vais commencer par donner mon avis. Ça existe. J'ai l'impression que c'est un peu comme tous les derniers films de super-héros. Est-ce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on peut proposer avec un film de super-héros? Je pense pas, mais ça donne l'impression. C'était vraiment un film de super-héros de plus, cette fois-ci avec le skin Superman. J'ai trouvé le temps long. Ouais. J'ai trouvé les combats pas très bien. C'est plutôt joli. J'aime bien Superman. Je préfère... comment il s'appelle Henry Cavill. Henry Cavill. Pour moi, Henry Cavill, c'est plus le Superman... c'est Dieu, tu vois. Ouais. Mais lui, j'aime beaucoup sa voix à Superman. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup sa voix. Il y a plein de mecs, Mister Terrific, j'adore sa voix aussi. Donc voilà, moi c'est un film que je trouve moins bien que Man of Steel. Je peux comprendre qu'on le trouve mieux en fait, parce que c'est quand même un peu plus feel good, un peu plus bon enfant, un peu plus Superman, c'est vraiment l'espoir, plus que c'est l'espoir, mais dans le sens positif. L'autre Superman, c'est l'espoir quand il n'y a plus rien d'autre que lui en fait. Là, c'est plus Superman, il est là et il représente l'espoir, n'importe quel espoir pour n'importe qui. On le voit avec à la fin du film, mais ça peut être dans la vie de tous les jours. C'est juste en gros, c'est un peu qu'est-ce que Superman ferait. Et c'est un point, c'est un axe qui est très valide. Hein. C'est juste que ça ne va pas plus toucher que ça parce que dans le film, on ne le ressent pas à fond. Limite, j'ai préféré Thunderbolt. Je sais pas, en vrai. Pourtant, il m'a laissé aucun souvenir. Hein. Non, mais il m'a laissé aucun souvenir. Hein. Mais limite, j'ai préféré. Mais voilà. Donc, moi, voilà, c'est mon avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Je vais te rejoindre sur certains points, hein, notamment sur le fait que, déjà, dans les points positifs, j'ai bien aimé ce Superman-là. Après, c'est James Gunn, donc tu as l'impression. Tu vois, j'ai énormément aimé les Gardiens de la Galaxie, les 3. Mais là, t'as l'impression que c'est un film Les Gardiens de la Galaxie avec un autre skin, quoi, un peu, tu vois, où
où on est déjà dans les points un peu plus négatifs, où je trouve que, je sais pas, il y a trop un peu de blagues. En fait, tu sais, je sais pas. Alors, le Superman ne doit pas être normalement un... Superman, c'est pas Batman, tu vois, c'est pas un truc dark et tout ça, mais là, je sais pas, c'est tout le temps, on veut tout le temps faire un peu des blagues et tout. Moi, le fait qu'il y ait Crypto, ça me sort du truc, j'avoue, Je l'ai moi, trouvé c'est mon... insupportable, le chien. Voilà, moi, Crypto, ça me sort du truc. Non, après, par exemple, je trouve que Lex est sympa dans le film. Je trouve qu'on a un Lex Luthor plutôt sympa. Mais après, non, ouais, je sais pas, je suis jamais vraiment rentré dans le film. Je trouve que, ben, à part Lex Luthor, les autres méchants, bon, c'est pas... bon, après, c'est sûr que tu vas pas nous mettre des top méchants direct de Superman pour Oui, le film oui, oui. d'introduction et tout. Puis t'as Mais Lex, tu veux pas bon, mettre un autre méchant à côté, tu veux Lex oui, que ce soit voilà, le voilà. méchant. Mais honnêtement, j'ai déjà oublié qui c'était. Le Donc savon bon, fou, tu n'aimes pas le... non, ouais, non, ouais, non, malheureusement, non, ouais, ils ont raté, hein. Mais ouais, non, je sais pas, c'est pas un film qui va me laisser beaucoup de souvenirs et déjà que Superman, c'est un super-héros avec lequel j'ai du mal parce que c'est vraiment, tu sais, le super-héros qui perd jamais. Elle est Et trop même fort. si là, tu vois, on le voit un peu galérer par moments et tout, ok. Mais je sais pas, bon, après, c'est la recette de tous les héros. Il galère et Oui, bien puis après, sûr. évidemment, il gagne. Mais Superman, c'est vraiment le truc, c'est trop en fait. Moi, je trouve que c'est trop. Il a pas de fight. Tu sais, c'est un peu le problème qu'il y a eu au bout d'un moment que j'ai eu en lisant One Punch Man, tu vois, par exemple. Tu vois, c'est ce truc où, ben, en fait, bon, One Punch Man, ça a plus ce côté parodique, tu vois. Oui, Donc, puis évidemment que, voilà. il y a plein de moments où en fait, il se dit, il a compris l'auteur, il se dit bon, comment ça s'appelle Saitama, on le dégage. Voilà. Bon Ouais, là, un voilà, film et on fait sur Superman, tu d'autres peux pas. personnes. Ouais, voilà. Mais non, ouais, ça a été, comme toi, le temps, il a été assez long, Ouais. honnêtement. Et ouais, voilà, je te dis, j'ai eu l'impression de regarder Les Gardiens de la Galaxie avec un skin Superman, ou comme tu disais, super-héros, super-héros, le film, quoi. Voilà, Ouais, y a rien ouais. de plus, rien de moins. Ouais, franchement, ça m'a pas transcendé. Et après, tu vois, par exemple, dans les points, bon, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, ça, mais dans les points positifs, on s'attarde pas trop sur la backstory, tout ça, j'ai trouvé ça bien, quand même. Ouais, ouais, ça c'était bien ça. Parce que c'est bon. Mais ça se commence à se faire de plus en plus. Tu vois, même Ouais, voilà, c'est bon, on les le connaît, tu vois. Spider-Man, tu sais, Spider-Man de Tom Holland, il Ouais, arrive, on sait qui c'est Spider-Man. C'est oui, bon, on n'a voilà, pas c'est besoin ça. de nous dire ce qui s'est passé, on l'a déjà vu 3 fois, Ouais, 2 fois. Batman Là, aussi, de pareil. moins en moins. Ouais, voilà, là, Superman, il y avait eu le Superman de Christopher Reeves, Ouais. celui de Henry Cavill, Mm. parce que je crois que c'est celui qui était sorti avec. Avant celui d'Henry Cavill, je crois que en fait, techniquement, c'était le même Superman que celui de Christopher Reeves. Mais Ok. c'est bon, on a eu les dessins animés, on Et a eu puis, tout, c'est bon, on connaît. on a eu une série aussi, tu Ouais, vois. ouais, Lois Il y a et eu, Clark, il mais y a eu même, comment ça s'appelait le truc Smallville. là? Ouais, voilà, Smallville, là, ouais, Ouais, voilà, c'est tu vois. bon, hein. Au bout d'un moment, c'est bon, la backstory, on la connaît, les personnages, on les connaît, quoi, tu vois. Moi, il y a 2 points sur lesquels je veux revenir que tu as dit. Alors, je ne suis pas une personne qui aime spécialement les animaux. Ça ne me gêne pas que les animaux chez les gens, j'aime bien. Quand je vais chez quelqu'un qui a un chien ou un chat, j'aime bien, je peux Ouais. m'amuser avec, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va. Je vais jamais avoir un chien, personnellement. Voilà. Ouais, Je m'en pareil. fous, en fait. Et, un- et alors, je pense que peut-être si tu as un chien de cette espèce-là, tu le trouves mignon. Je le trouve antipathique, moi, le chien. Alors, Ah ouais, non, mais moi, On Crypto, j'ai comprend détesté. pourquoi il est comme ça. On comprend pourquoi il est comme ça à la fin, Oui, avec le personnage guest qui arrive. oui, Mais oui. ça excuse pas que, en fait, tout ce qu'il fait, alors c'est tourné à la rigolade, mais moi ça m'a pas fait rire. Je pense que pour les gamins, les enfants, ils ont dû aimer, hein, Oui, vraiment. oui, Hein. évidemment. Mais ça m'a pas fait rire. Et il y a plein d'actions qu'il fait où tu fais, mais en fait, ça, c'est juste pas bien. C'est pas le Ouais, chien non. de Superman. Voilà. Techniquement, ce chien-là, il est plus dangereux que Superman. Il a la puissance de Oui, Superman et il fait n'importe quoi. Donc, oui. voilà, j'ai pas aimé. Non, mais moi, c'est un des trucs vraiment ratés du film. Crypto, il n'a rien à foutre là. Voilà. On Mais s'en ça, je fout pense de voir que, Crypto, c'est un personnage de dessin animé. Ça, on ouais, a rien à foutre de voir Crypto dans. c'est trop, en fait, pour moi, je sais qu'il y a des gens qui veulent voir des films de comics qui ressemblent à des comics. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux voir des Oui, non films. plus. Et donc là, Ouais, voilà. ça fait beaucoup ça fait beaucoup comics en film. Donc Lex Luthor, c'est un Ouais, c'est personnage de ça. dessin animé. Le méchant caché là que tu découvres à la fin, ouais, c'est un méchant de dessin animé, Oui, enfin ou voilà. de comics. Hein. Euh, Oui, le, oui. le Crypto, c'est un personnage qui marche très bien en 2D, mais avec des vrais gens. Mm. Là, je pense que ça peut marcher sur beaucoup de monde en fait.
C'est plus personnel, là. Ça peut marcher sur les enfants, ça peut marcher sur les gens qui aiment les chiens, tu peux même, si tu le prends un peu tranquille, tu peux dire, ouais, bon, c'est rigolo, voilà. Mais sur moi, ça va pas marcher. Et l'autre point, c'est... il galère, donc ça commence, c'est la bande-annonce de toute façon, ça commence, il se fait péter la gueule, Superman, et il saigne. Bon, ça m'a pas gêné, mais en fait, il y a plein de moments où il galère, mais à aucun moment il y a du danger. À aucun moment tu te dis, ah là, le mec il est trop fort, ou là, Superman il va pas y arriver, à aucun moment. Alors tu sais qu'à la fin Superman il va gagner, c'est obligatoire. Oui, voilà. Sauf Doomsday, mais là c'est le personnage est créé pour tuer Superman. Donc c'est voilà. Mais à aucun moment, tu sens du danger pour n'importe quel personnage en fait. Et donc tout le film tu le passes, et en gros tu le passes en attendant de voir qu'est-ce que ça va être la prochaine scène. Mais alors, à aucun moment je suis rentré dans le film en me disant est-ce que lui il est en danger, est-ce qu'il va se passer un truc comme ça. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez moyen. C'était très mid. Je pense que ça serait arrivé il y a 10 ans, peut-être ça aurait été mieux, parce qu'on n'aurait pas vu tant de films de super-héros. Ouais. Mais par contre, je trouvais que Sentry c'était un Superman plus impressionnant que Superman. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé les combats de Man of Steel plus impressionnants que ces combats-là. Ouais. Et je trouve qu'ils sont pas très bien, ils sont pas ultra lisibles et très bien chorégraphiés. Je vais même dire, j'ai préféré les combats, si vous voulez la vidéo qu'on a fait avant, K-pop Demon Hunters, j'ai préféré les chorégraphies de combat de K-pop Demon Hunters que de Superman. C'est pas dans le sens, c'est plus joli. Non, c'est juste que ce qui se passe à l'écran, on comprend. C'est plus fluide. C'est juste, voilà. Après, si vous avez vu la vidéo, on n'a pas aimé, mais c'est pas pour autant que sur ce point-là, j'ai préféré voir les trois Huntrix se battre que voir Superman. Enfin, c'est dommage. Ça devrait être. Donc voilà, je pense que voilà, c'est pour la partie sans spoil. C'est comment ça s'appelle. C'est tout ce qu'on peut dire. Il se passe pas grand-chose en fait dans le film. En fait, c'est ça. J'aime bien comment ça s'appelle l'interview Lois Superman. Ouais. Je trouve que c'est cool parce qu'elle lui pose vraiment des questions de Lois Lane. Voilà, attention, je vais te poser des questions que on peut te poser si on est journaliste. Voilà. Mais voilà, Superman, il est gentil. Et on sait depuis le début du film, on te dit qu'il est gentil. Au milieu, il est très gentil. Et à la fin, il est très gentil. Oui, voilà. Mais de toute façon, il n'a pas évolué dans le film, quoi. Je trouve qu'il a aucun relief. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que Superman n'avait pas trop de relief en tant que personnage, tu vois. Après, il n'a pas forcément besoin d'en avoir parce que c'est le c'est un stéréotype. Mec parfait, machin et tout. Mais je trouve que, ouais, je sais pas, il y avait quand même peut-être d'autres choses à faire avec ça, tu vois, je pense. Ouais. Ça explore juste un point intéressant sur est-ce que les méta-humains, est-ce que les méta-humains ou les extraterrestres peuvent décider d'aller attaquer des pays, mais au moins décider eux-mêmes de défendre, de participer à une guerre. Alors c'était déjà les accords de Sokovie de Civil War, c'était ça. Donc c'est pas nouveau comme thème. De toute façon, que tu prennes des trucs de DC, des trucs de Marvel, tu retrouveras la même chose chez le concurrent quelques années avant, quelques années plus tard. C'est des trucs, ça c'est toujours un peu croisé, les histoires, c'est des thèmes, c'est des thèmes normaux quant à ce genre de personnage. C'est normal. C'est pour ça que The Boys, il y a Superman méchant. Que dans Injustice, il y a Superman méchant, parce que tu te dis, c'est bien, on a du cul, Superman il est gentil, mais il avait été méchant, c'était compliqué, quoi. Donc voilà, le film que nous, on n'a pas spécialement aimé, je trouve que c'est trop long, et c'était pas mauvais, mais c'était vraiment... Mais pour moi, c'est 5 sur 10, c'est vraiment... Voilà, pour moi, il est un peu dans la lignée de, tu sais, Captain America... Ah ouais, j'ai pas trouvé ça mieux que Captain America, Ben oui, non, mais voilà, tu sais, justement, moi, c'est ces films où, ok, bon, d'accord, et j'ai déjà oublié, en fait. Ouais. Tu vois, c'est ok, il était là, d'accord. Ok, bon, là, on va passer à une petite partie spoiler de 3 points sur lesquels, dont on veut parler. Sur lesquels on doit parler, mais qu'on ne peut pas vous dire là si vous n'avez pas vu le film. Donc on vous retrouve juste après ça. No matter what you do to me, Luther, your plans won't work. Deuxième partie spoiler, donc on va revenir sur quelques petits détails. Mais, en fait, comme on l'a dit dans la partie précédente, le film, c'est juste une succession de scènes, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de trucs que tu peux spoiler. Tu vois on te donne la situation au début du film, tu imagines ce qui va se passer à la fin, c'est ce qui va se passer. Il y a vraiment
Alors, je pense que ils l'ont joué safe parce que c'est le premier film de leur DCU. Là, ils veulent pas non plus Oui, voilà, il voulait un truc un peu. prendre un risque et te dire ça y est, le film il se fait défoncer et Ouais. le nouvel univers il est mort avant même d'avoir commencé. Mais le point négatif, c'est qu'il se passe rien. C'est juste Ouais, Superman au début il est dans une situation, tu comprends la situation de suite et à la fin il arrive. Voilà. Et il s'est rien passé au milieu. Alors, comme on l'a dit au début, on le voit et il vient de perdre. Il est contre le marteau de Moravie. Ouais, je crois que c'est ça. C'est Ouais. ça. Hein. Je crois que c'est ça. Parce que Superman est intervenu dans un conflit entre deux pays, entre la Moravie et le Juanpur. Ouais, je crois que c'est un truc. Ouais, ça, moi, Voilà. C'est deux pays. Là, donc, ouais, c'est deux pays de l'univers DC. C'est un peu comme c'est le truc. Ouais, la Sokovie ou le truc de Doom. Là, je sais plus comment ça s'appelle, mais il a. Ah oui, oui, ouais. Il a son. Oui. Voilà, il a son truc à lui. C'est pas. Voilà, c'est des pays qui existent, mais et donc le président, enfin la Moravie envoie. Comment ça s'appelle ? On fait croire que la Moravie envoie une sorte de super-héros pour aller péter la gueule à Superman. Et on apprend qu'en fait, bon, ce super-héros, il est contrôlé par Lex et par une groupe, par une troupe où en fait, il connaît tellement Superman, il est tellement obsédé par Superman qu'il sait tout ce que Superman va faire. Et donc, il a toujours un temps d'avance et il demande et il le contre, en fait. Il le contre. Avant même que Superman ait pu faire un geste, il sait déjà ce qu'il va faire et il le fait comme lui. Et on apprend plus tard qu'en fait, c'est le clone de Superman. Donc, film 1, t'as déjà plus d'idées, en fait. Ouais, c'est ça. Film 1, tu t'es dit, Superman, il est tellement balèze, la seule façon que je puisse le battre, c'est d'avoir son clone. Ouais. Donc, en fait... Non, c'est vrai, comme on disait, à la limite, si ça avait été juste un robot ou un truc comme ça, ok. Ouais, tu vois, après, parce qu'on te fait croire, vu comment il contrôle, tu peux te dire, en fait, il a un robot, c'est juste que le robot, il est balèze, parce que techniquement, tu pourrais le faire aussi fort que tu veux, le robot, et voilà. Il contre. Mais en fait, non, c'est quelqu'un qui est déguisé. Je trouve que ça aurait encore plus accentué le fait que Lex soit hyper intelligent et tout, parce que tu vois, genre, juste avec un robot, il arrive à contrer Superman et tout. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'il arrive évidemment à contrer Superman, mais parce qu'il a un Superman de poche, en fait. Donc, du coup, je trouve ça enlève un peu du truc. Quoi. Ouais. Alors oui, il est très intelligent. Hein, oui. Iron Man qui invente le voyage dans le temps en une nuit, oui, c'était bien. Mais lui, quand il était petit, il a créé des passages entre les dimensions. Ouais, voilà. C'est très, très, très fort. Il est très, très, très fort. Alors, c'est bien, mais là, pareil, ça faisait trop dessin animé. Ouais, et ça fait dessin animé, et puis au bout d'un moment, il abat le mec d'une balle dans la tête. Voilà. Ouais, c'est après, moi, j'aime bien l'acteur, c'est ça aussi, peut-être qui m'a... Ah non, il était cool, hein. il était cool, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, il doit mourir à la fin, hein. Vu ce qu'il se prend dans la gueule, il est censé être mort. Mais il se fait défoncer un peu. Ça finit, en fait, ce qui est chiant, c'est que oui, c'est Hulk contre Loki. Ouais, bah ouais, pareil, ouais. C'est Crypto qui défonce... comment il s'appelle ? Lex. Ouais. Voilà, il devrait être mort, bon, c'est pas grave, c'est juste là, c'est le, comment ça s'appelle ? C'est la récompense, c'est la fin du film, voilà. Donc on a battu le héros, de toute façon, Superman, il allait pas le taper, donc il fallait bien qu'il se fasse taper, donc c'est le chien, voilà. Dans son groupe, moi j'ai bien aimé sa petite équipe, avec le mec, sa grosse moustache, là, le Renoir et tout, Ah, qui, Alex ? L'équipe de Lex, ouais, le mec. Ouais, il y a des têtes. C'était cool. Ouais, eux, c'est bien. En fait, eux, tu vois, c'est le côté positif de James Gunn. Ouais, voilà, c'est les petits personnages à côté, là. Ouais. Que tu sens qu'ils ont en fait une personnalité. Voilà. Le mec avec sa moustache qui dit non, mais j'arrête tout. Et tu vois, c'est des vrais personnages. Et à côté, t'as les moments où il met son chien dans le film, où quand Superman il sauve le bébé, là, il y a une scène. La scène, pour qu'elle soit tendue, il faut que Superman il ait le bébé dans les mains. Un bébé alien, où il y a tout qui est en CGI. On en a rien à foutre. Voilà, et voilà, ça c'est le côté. En fait, il faut aussi qu'il nous mette son gros monstre à un moment donné, James Gunn là. Voilà. Il met le kaiju là. Il nous met son kaiju, voilà, histoire de. Après, tu vois, il y a des moments cool. J'aime bien quand il y a le monstre dans le fond. Comment ça s'appelle ? Tu sais, Superman, il parle avec Lois, il est un peu déprimé là parce que Krypto, et qu'il y a le monstre dans le fond. Là, il y a une ambiance, là, il y a quelque chose. Ouais. Là, il y a le film, il fait quelque chose de différent. Bah, tu vois, sinon, il n'y a aucune inventivité. Hein. C'est ce truc un peu comique de Gunn, mais tu vois, c'est les trucs de à côté, à la marge. C'est pas Superman qui fait une blague.
Voilà, Ouais. c'est pas Superman qui fait une blague pendant le combat. Non, il se passe Ouais, une non. scène intéressante entre Lois et lui. Donc, il se passe quelque chose de personnel pour Superman. Et au fond, il y a quand même tu vois en gros dans le fond toutes ses responsabilités. Parce que Ouais, tu vois voilà, que ouais, c'est ça. le Justice Gang, il n'arrive pas à le battre, ce monstre. Ouais. Et tu sais que Superman, il arrive, il va le défoncer. Oui, voilà, que ça va être fini, ouais. Ça va être vite Donc, fini. voilà, c'est pour ça, il y a des trucs bien. Mais le reste du film, il est plat. Ouais, Il est c'est juste, ça. il n'y a rien, il n'y a aucune Il est un peu comme, inventivité. le personnage de Superman, en fait. Ah Il est ouais, un ouais, peu ouais, plat, ouais. il est un peu. Et c'est même pas que Superman dans ce film, c'est Superman comme moi je le vois. C'est un Mm, personnage un peu plat, un peu bon. Ok, ouais, on sait que tu vas gagner. De toute façon, t'es trop fort. c'est Voilà, ça. voilà, c'est. Il y a, alors, on me disait, qu'il y a l'autre groupe qui est un peu. Voilà, avant de venir à ça, on va plutôt parler de, pour finir sur la Moravie et sur le Ouais, Gérard pour le président de Moravie qui travaille avec Lex. C'était trop les comics. Là, ouais. c'était beaucoup trop les comics. Et puis on le C'est voit le trop, hein. savant fou de quoi s'appelle de Dexter, hein. Mais pas Dexter, celui qui tue les gens, Non, le ouais, le laboratoire de Dexter, laboratoire. hein. C'est vraiment ce niveau-là, hein. Ah C'est ouais, non, ouais. c'est comment il s'appelle, le singe dans les Super Nana, il fait plus peur, hein. Mojo Jojo ou un truc comme ça Ouais, là. je sais plus, ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Voilà. C'est vraiment, on en est à ce niveau-là. Alors, on te fait comprendre que c'est un bouffon qui est utilisé par Lex, Ouais, mais mais il bon, n'avait pas besoin d'être comme ça. non, ouais. Non, ouais, non, c'était nul. C'était nul. Ça n'a rien à faire là. On le voit trop. On le voit pas beaucoup, mais on le voit déjà trop. Ouais, non, Ni j'ai pas Poutine, ni compris. Trump. Ouais, voilà, ouais, tu sais, tu sens qu'ils veulent faire vite fait une critique un peu politique et tout à travers ce Ouais, je personnage, suis mais même bon. pas sûr que c'est une critique. Je pense que c'est juste un petit truc facile. On a l'image, Ouais, tu voilà, vois. ouais, oui, 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 oui. Toi, tu vas te faire la connexion, mais c'est pas une critique. C'est juste, Ouais, non, oui, c'est juste tu penses à un des bouffon, références. Ouais, tu ouais, penses à ouais. un bouffon et un mec qui veut faire la guerre. Ben, t'as Trump d'un côté et Poutine de l'autre. Voilà, donc Ouais, ouais, on voilà, fusionne les deux et voilà, hein. mais c'est à lui, vraiment, tu sais, mais à deux doigts de passer les scènes quand il était là, quoi, parce que Ouais. c'était vraiment Et, long et à la fin, il se fait tuer par ouais. le Justice Gang, donc par Hawkgirl. Mm. Euh, donc voilà, donc ça y est, les super-héros ont décidé que ils allaient buter les gens. Ouais. Alors, Mais ça, tu vas voir que ça va être un problème dans les films futurs, s'il y en a, oui, mais ça va être ça, c'est forcément. que, en fait, tout le temps, on va dire, Ça, ouais, c'est une mais piste. attends, dans le premier film, vous avez tué quelqu'un, donc Mm. au bout d'un moment, Ouais, mais à mon avis, c'est une piste qui est plantée oui, pour une sorte pour de plus conflit tard, qui arrivera ouais. plus tard, qui sera un Mm. gros truc, tu vois. Mais bon, voilà. Et donc donc c'est Hawkgirl qui le tue, et elle est Mm. membre du Justice Gang, Ouais. qui est le nom à la fin, hein, c'est le Justice Gang, mais au début, il se bat sur ça. Donc, qui est elle, qui est Guy Gardner, le Green Lantern, qui est Ouais. vraiment le dernier Green Lantern auquel tu penses quand tu penses à un Green Lantern, hein. C'est Ouais, vraiment. c'est vrai que, putain, Voilà. Mister Terrific, ouais. qui jouait Dans X-Men aussi, ouais. Dans les derniers, celui qui dans les s'adapte à derniers tout, X-Men. là. Ouais, ouais, Celui ouais, je qui. sais plus son nom. À la théorie de l'évolution de. Darwin, non? Darwin, ouais, il s'appelait Ouais, Darwin, voilà, voilà. ouais. Qui est censé. Ça aussi, aujourd'hui, le pauvre, c'était le mec qui était. Darwin, c'est celui qui est censé ne pas pouvoir mourir parce qu'il s'adapte à tout. C'est le premier à mourir. Ouais, voilà. Voilà. À la fin, en fait, il y a un personnage qui est introduit dans le film qui peut. Alors, je ne le connais pas, peut-être que c'est un vrai, j'avoue que je ne le connais pas du tout. Mm. Qui en fait peut transformer son corps en n'importe quelle matière, qu'elle soit Ouais, organique ou inorganique. Et ouais. donc, au début, Lex s'en sert pour. Il transforme sa main en kryptonite. Parce qu'il n'y a pas de kryptonite. On a l'impression qu'il n'y a pas de kryptonite Non, ouais. sur Terre. Ils savent beaucoup de choses sur la kryptonite, sur la langue de Krypton et tout ça. Pourquoi? On ne sait pas. Juste, ils le savent. Ouais, Voilà. ça Ah ouais, c'est. on a décrypté un message. Des dizaines de scientifiques se sont penchés sur le message qui est en krypton, en kryptonien. Bon, voilà. Alors je pense qu'ils ont volé la technologie quand ils sont allés chez Superman, et voilà, mais c'est débile, c'est débile. Et donc lui intègre l'équipe à la fin. Lui, il peut être super cheaté parce qu'il crée un soleil à un moment, hein, donc Oui, oui, voilà, c'est pour ça, lui, oui. il est balèze, hein. Ouais, mais lui, ça va Donc, être le truc scénaristique de quand il va te manquer quelque chose ou une idée ou un truc comme ça. Ouais, mais attends, mais lui, il peut ouais. un peu tout faire. Donc tu l'envoies à ce moment-là et puis voilà. Donc Justice Gang. Alors, moi j'ai trouvé insipide et que toi Oh, c'est pas t'as donc gentil, hein.
Voilà, mais voilà, moi j'ai trouvé, moi ça m'a pas plus gêné que ça, et toi t'as pas aimé par contre. Non, je sais pas, je les ai pas aimés. Après, bah, déjà, c'est parce que le Green Lantern, personne n'est coiffé C'est, comme ça aujourd'hui. Voilà. oui, mais c'est sa coupe en fait. Oui, non, je C'est, sais. c'est- et C'est c'est limite, qui le fait? C'est Nathan Fillon. C'est Nathan Fillon. Oui, c'est non pas Fillon, Fillon, voilà. Qui est donc c'était Castle dans la série Castle et il était lui en fait dès qu'il y avait eu un perso comme il est pote je crois avec James Gunn. Ok. Dès qu'il y avait un rôle dans un film de James Gunn, dans un film de super-héros de James Gunn, tout le monde disait ah je verrais bien Nathan Fillon dans ce Ok, rôle-là. d'accord. Ben voilà, c'est Non, le mais je Green sais pas, Lantern. moi, il m'a pas plu. Après, bon, voilà. En fait, c'est des personnages auxquels tu t'attaches pas, en fait, t'en as rien à foutre. Sont vraiment Alors, secondaires par contre. Hein. évidemment qu'ils vont pas te mettre direct Martial Manhunter, Batman, et tu vois, évidemment. Oui, Mais, oui, plus mais à la tard. limite, Mais à la limite, les mettez pas, en fait. À la limite, les ah, mettez pas, je sais pas. sauf Guy Gardner, quoi. Je veux dire, je comprends que tu puisses mettre un Green Lantern, mais franchement, à mettre un Green Lantern, Non, mais invente-en. en plus j'avais vu des rumeurs qui disaient que potentiellement Green Lantern, ça allait être Aaron Pierre. Donc c'est celui, moi enfin, j'ai connu ce mec parce que c'est celui qui doublait Mufasa. Ouais. C'est un black balèze et tout, tu vois, tu vois, il fait Green Lantern, tu vois. Ah, je sais plus le nom, mais tu sais, c'est le Green Lantern de la série animée, là. Ah, j'ai Ouais, oublié son nom. Ouais, exactement. ouais. Ouais. C'est, non, Al Jordan, c'est, Non, Jordan, c'est ouais, non, l'autre. ouais, non, c'est pas, ouais, ouais. C'est. Je sais plus son nom, mais tu vois, voilà. Et puis en plus de ça, je sais pas, je trouvais enfin, ouais, honnêtement, je trouvais qu'il passait bien, tu vois, qu'il aurait pu bien passer, tu vois, ça aurait mis un autre nom un peu connu, Hmm. qui commence à être connu et tout sur du grand public dans ce film, tu vois, ok, ça aurait pu être bien, tu vois. Là, je sais pas, puis je sais pas, j'aime pas l'attitude en fait, ils ont une attitude d'anti-héros un peu, le Justice Gang, tu sais, je sais pas comment te dire ça. Oui, si, Ils ont si, une non, mais je comprends. attitude. Mais c'est Guy Gardner, et même je crois que Guy Gardner, à un moment, il devient. Je sais pas s'il devient pas Red Lantern ou un truc comme ça. Ok. Non, mais C'est peut-être, son mais attitude. Hein, c'est pas un mec bien, Guy Gardner. peut-être que c'est ce qui va arriver dans le futur, dans les futurs films et tout, je sais pas. Mais je sais pas, genre, j'ai. En fait, je trouve que ça dénote trop avec Superman trop parfait et eux Ouais. qui. Je sais pas, il y a un truc qui m'a pas plu dans ce Mais groupe-là. qui sont quand même gentils parce que quand même ils interviennent, Oui, les oui, Superman. après, oui. Oui, oui, non, après, oui, ça reste des gentils, hein, mais je sais pas, je. J'ai pas réussi. Après, ce qu'il y a, c'est que bah, ils sont introduits dans un film que je trouve pas fou, eux je les Ouais. trouve pas fous, donc bon ben à un moment donné c'est sûr que voilà, tu vois, mais ils m'ont vraiment ils m'ont rien fait du tout, tu vois. Ils essaient aussi. Alors, il y a un moment, c'est un truc que je trouvais un peu pas bizarre, mais ils essaient d'introduire un peu tout le Daily Planet. Oui, Daily Planet, Ouais. oui. Donc, il y a Loïs, il y a Jimmy Olsen, Mm. et alors, je crois que c'est Perry, je crois, le chef, rédacteur en chef. Ouais, je sais Euh, plus son nom. j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est ça. Hein. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'il y a aussi deux, trois autres persos. Il y a le mec qui se fout un peu de la gueule de Superman au début, parce que je crois que c'est le mec qui Mm. s'occupe du sport. Et Mm. la fille qui a des discussions avec Loïs, mais qui a l'air superficielle et tout ça. Ouais, ouais. Et tu sais, quand il monte dans le vaisseau, à la fin, il y a un black. On sait pas qui c'est. J'ai même pas fait attention. Il y a un mec, Tu il vois. y a un autre mec, on sait pas. Il est pas. Oh, je suis sûr que lui, il avait eu des lignes dans une version précédente du film, et Ah ouais? on l'a coupé. Ouais, il y a un autre mec, on sait pas qui J'ai c'est. même Il est pas là. fait, ouais, ben, tu vois, j'ai même pas fait attention à ça par contre. J'ai Ah, mais même tu vois, pas je fait pense que attention. le film, je pense qu'il y a eu des. C'est sûr qu'il y a eu Oui, des bon, ça, de toute remontages, des trucs façon comme ça. aujourd'hui. Voilà, c'est normal. Hein. Et bon, le dernier truc qu'on peut spoiler, c'est. Enfin, qui a spoilé, c'est qu'à la toute fin du film, il y a Supergirl qui arrive. Mm. Donc on comprend pourquoi Crypto il est comme ça, parce que c'est en fait c'est le chien de Supergirl, Crypto. Et elle, normalement c'est le prochain film. Alors je sais pas si c'est juste le prochain ou dans deux films, mais ou l'année prochaine. Mais c'est le prochain gros projet, c'est Supergirl. Et apparemment ça adapte un arc de Supergirl où elle est, grosso modo c'est une sorority girl quoi. Elle boit, elle fait la fête et Ouais, tout mais ça. elle a l'air de revenir de, tu sais, elle a l'air Oui, parce qu'il dit elle allait sur un une peu planète bourrée. où il y a un soleil rouge parce on peut pas être bourré avec un soleil Ouais, jaune. voilà, ouais. Voilà. Et alors Supergirl, je crois qu'en fait Supergirl elle est partie avant Superman de la planète Ok. de Krypton, mais elle est plus jeune que lui parce qu'il y a dû avoir un truc de voyage dans le temps, ou tu sais elle était gelée dans le temps ou un truc comme ça, mais elle est née avant lui, mais il est plus vieux qu'elle maintenant en Ok. fait, parce que je crois qu'elle a été figée dans le temps ou un truc dans le genre.
Oui, elle est plus jeune que Oui. lui. Mais ça va poser un problème, parce que on l'apprend à un moment, et apparemment c'est vrai, c'est le vrai message, qu'en fait ils ont envoyé Superman sur Terre, ses parents, pour qu'il... Ben, c'est un Saiyan, vraiment, Ouais, ou c'est, comme. c'est l'inverse. En fait, Sangoku, c'est la copie de Superman, mais dans le sens, tu vas pas apporter l'espoir, tu vas tuer les gens, et finalement, bon, il les tue pas, mais voilà. Et en fait, ça fait l'inverse. Superman, maintenant, il s'inspire de Sangoku, des Saiyans. C'est-à-dire Ouais. qu'il a été envoyé sur Terre pour... au début, on pense que c'est que pour être gentil, mais il y a une partie du message où il dit bah, tu vas devoir les conquérir, enfin, en tout cas, les soumettre, Ouais. et avoir un harem et essayer de repeupler la Terre avec du Superman. Donc Superman ne pouvait pas le savoir, ça, parce qu'il est parti, il était bébé. Mais est-ce que Supergirl, elle le savait déjà, ça? Bon, je sais pas, bon, ils vont skip ça. Te casse pas la tête, ils vont le skip. Ça. Parce que là, ça Ou, crée un ou gros alors ça problème, va quand être même. une ça va être une demi-intrigue dans un mauvais film et ils vont trouver une pichette, mais ça ils vont le skip, t'inquiète. D'accord. Mais ça y est, je pense vraiment que cette intrigue-là, elle est déjà skip. Genre, ça Ouais, va être le d'accord. début du prochain film Superman. Ah oui, mais attends, quand même, on a vu tes parents qui ont dit que c'était pas. Ah non, ils ont oublié. Non, non, Ah les bah gens ont oui. oublié parce que sur Twitter, on a dit que c'était bien, donc ils ont dit ouais, c'est bien. Mais voilà, donc, non, mais tu vois, enfin, voilà, non, mais voilà, je pense que ça, cette intrigue-là, ils vont vite la skip. Et honnêtement, si un film Supergirl avec Krypto encore dedans, je le regarderai pas. J'en ai rien Ah, à foutre, ça honnêtement. peut être J'en ai rien à foutre. ça peut être la fête du cringe, hein. Ça peut être Ah ouais, ouais, ouais. vraiment. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. C'est pas intéressant. Personne veut voir ça, en vrai. Personne veut voir ça. Ouais, non, en fait, c'est pas ça, c'est surtout qu'avant Supergirl, j'aimerais voir un Oui, film Green voilà. Lantern, Oui, il y a d'autres euh, choses à faire, en fait. Martian Manhunter, ça pourrait être Ouais, cool voilà. de le Ouais. faire. Donc on le voit enfin autrement que dans la Snyder Cut, quoi, qu'on le voit Ouais. vraiment, Ouais, pareil, que ce soit Martian le nouveau Manhunter, Martian Manhunter. au lieu de nous mettre l'autre, là, qui fait des soleils et tout, là. Bon, après, mais je sais pas, à la limite, voilà, tu voulais intégrer un autre gros nom. Pourquoi quand il est en prison, là, il n'y a pas un Martian Manhunter qui l'aide ou tout. Je sais pas, alors peut-être que j'en attendais trop. Peut-être, comme Ouais, tu dis, je c'est pense juste que un ça aurait premier été. film Ouais, j'aurais pas mis, tu et vois, dans un voilà. gros film, dans un premier film, je sais pas si. En fait, je pense qu'ils ont mis autant de personnages de, tu sais, niveau B ou C, c'est parce Ouais. qu'il fallait que ce soit le film de Superman. Oui, oui, non, mais ça, oui, oui, ça, ouais. Mais je Tu sais vois, je pas, pense que c'est ça, en fait. mais là, franchement, honnêtement, hein, si le prochain film annoncé, c'est un truc où dedans c'est Supergirl et Crypto, ah ben, je pense qu'ils vont bientôt virer James Gunn pour prendre quelqu'un d'autre pour rebooter, parce que ça va pas marcher, hein, les gars. Je suis pas un expert, mais ça va pas marcher, hein. Ah, ça C'est me sûr et semble certain, hein. compliqué, hein. Déjà, C'est quand sûr et ce certain, hein. Superman-là, il a fait moins que Man of Steel. Ouais, voilà, hein, donc, Euh, Et ouais, parce que dernier vraiment. truc. Vas-y, Ouais, vas-y. vas-y, pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, dernier truc, mais c'est les combats. J'ai trouvé vraiment pas bien. Non, c'est Pourtant, il y a toujours des scènes, tu sais, dans les films de James Gunn, les gardiens, il y avait des des scènes cool. idées, ouais, ouais, ouais. Il y avait des chorés, il y avait Mm. des trucs. Là, il y a un plan séquence, il est nul, hein, le plan séquence Mister Ah oui, Terrifique, ah hein. ouais, ouais. Avec la musique, et là, ça tourne autour de Loïs, tu vois qu'elle n'est pas filmée sur le même plan que les mecs derrière. Ouais, non, non, mais ouais, il pue, Euh, il dépense. C'était vraiment pas bien. Voilà. Et la scène de la grosse bataille de fin, deux Superman qui se foutent sur la gueule dans des ruines, ouais, c'était pas. Ouais, Parce qu'ils ont voulu, en fait, tu sais, dans Man of Steel, ça se bataille dans la ville et il y a des morts. Mm. Mm. Là, ils ont voulu qu'il y ait zéro mort. Donc il Ouais, faut c'est que la ça. Que ville, elle soit Superman, évacuée ouais, oui. et que Superman, il se bat dans un endroit où il n'y a pas de gens. Alors la ville, elle n'est jamais Mm. évacuée, il y a des dizaines de milliers de Mm. morts, hein. Genre, Oui, c'est arrivé 5 minutes avant, c'est pas mort, ils sont tous morts, hein, voilà. On te fait croire que la dame qui sauve en voiture, là, qui empêche oui, c'est l'immeuble de la tomber, dernière. c'est la dernière. C'est pas vrai, hein, C'est pas c'était vrai, la ouais, non, première non. de tous ceux qui sont morts, hein, voilà, c'était. Mais bon, allez, c'est de la magie. Mais j'ai trouvé au fait aucun moment marquant où je me dis, oh Non, putain, ouais. je me rappelle. Non, il n'y a pas de moment, mais même intéressant, il n'y a pas de moment intéressant en fait. Ouais, Il y a pas grand-chose dans ce film en fait à retirer. c'est ça. Donc je pense que ça peut être le mot de la fin. C'était assez Bah, vide. mm. Il s'est vraiment pas passé grand chose. Et c'est quand même, je trouve, assez décevant Ouais. parce qu'il y avait une petite hype avec James Gunn qui reprend, tu vois, qui reprend le DCU et tout. Tu vois, tu pouvais te dire, ah, pourquoi pas et tout, parce que quand même, c'est un des rares qui a un peu fait un sans faute sur ces trois films Marvel, tu vois, Oui, parce que les même quand trois Marvel, Gardiens de la Galaxie, tu même vois. quand Marvel, ça s'est un peu pété la gueule, il y a quand même eu Gardien 3 qui est sorti.
et qui Et a il fait, était bien. qui était bien et qui a marché. Ouais, donc, Tu vois, donc c'était un peu quand même une petite hype et tout. Et franchement, le premier que t'envoies, c'est ça. ouais. Bon, ben ok, d'accord. Bon, on attend la suite, on va voir. Hein, mais pour l'instant, enfin, si la suite, c'est encore une fois, c'est Supergirl, machin, Ah, c'est ça, ouais, c'est pas grave. ça va être compliqué. Donc voilà, bah, c'était tout pour nous cette semaine. Alors juste un petit point, je bois pas de la bière, hein, c'est du thé. Hein, voilà, c'est du thé, c'est Shoei qui fait du thé, voilà. C'était Superman, c'était pas très bien. J'ai limite, de temps en temps, j'ai préféré K-pop Demon Hunter parce qu'au moins ça faisait la moitié Mais du tu temps. sais que, ouais, en fait, c'est ça, c'est que vu que c'est moins long, ben en fait, déjà, C'était moins long. en plus. Il y avait des idées, les chansons elles étaient bien chantées et les combats ils étaient mieux. Donc bon ben voilà. Hein, J'ai pas aimé pareil, mais. voilà, ouais, j'ai pas aimé parce que mais là j'ai Mais compris quand que c'était même, pas pour moi. Tandis que Superman c'est censé être pour moi et j'ai pas aimé. Donc, Et j'ai pas aimé, ouais, c'est ça le petit problème. donc le prochain, normalement, on continue dans ce truc-là et on va certainement parler des 4 Fantastiques bientôt. Ouais. Mais bon, je pars pas avec des a priori de fou, hein, parce que Non. les derniers Marvel Non, c'était nul. je m'attends à rien. Voilà. Donc, même si personnellement j'ai pas trouvé Thunderbolt mauvais, Non, mais c'était juste cool ou Oui, ok. ouais. Je l'ai vu, je le reverrai plus jamais de ma vie, c'est ça. mais j'ai moins eu l'impression de perdre du temps que sur Superman. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà, bah, c'était tout pour nous cette semaine. Et bon, on vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine, ciao.